Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées Rainbow High. Et aujourd'hui je vais ouvrir Hensley Slater. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fichier et dans la description. Je préviens déjà, il va y avoir des spoilers par rapport à la série Rainbow High. Puisque ça c'est sûr et certain que ce n'est pas sorti en français, mais du coup... Et vous comprendrez pourquoi. Du coup, Hensley est dans les Shadow High. Parce que oui, du coup, c'est une poupée Shadow High. C'est ma deuxième. C'est une édition spéciale. Je l'ai acheté... On me l'a acheté sur Amazon à 59,99. Parce que c'est mon cadeau pour notre anniversaire. On a fêté nos 15 ans ensemble. Et du coup, ça c'était mon cadeau. Bon, j'ai choisi, je savais ce que j'ai eu, mais bon. Je voulais absolument l'acheter. Et je pensais pas l'avoir d'ailleurs, parce que je suis désolée. Je sais pas si vous arriverez à la trouver. Parce que, en fait, moi, je l'avais mis, dès que je l'ai vu sur Amazon, je l'ai mis dans ma liste. C'est ce que je fais avec toutes les poupées Rainbow High. Régulièrement, je vais sur Amazon et je regarde les nouveautés, ou je tape Rainbow High et je tape Shadow High, et dès que je vois quelque chose de nouveau, je mets dans ma liste à acheter, quoi. Et la fiche a disparu, donc quand elle était dans ma liste, je la voyais dans ma liste, mais quand je cliquais dessus pour aller sur sa fiche, il y a marqué fiche introuvable. Du coup, je l'ai mis dans mon panier à partir de ma liste. Et donc, jusqu'à ce qu'elle soit envoyée, je me disais, ils vont annuler la commande, c'est sûr et certain. Je suis sûre qu'ils l'ont pas. Je comprends pas ce qui se passe. Mais au final, ils l'ont envoyée, donc moi, je suis très contente. Mais je suis désolée, du coup, je ne sais pas comment vous pouvez l'avoir. Je sais pas si elle est en magasin, parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée en magasin, là. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs, mais avec cette chaleur, j'arrive pas à sortir, quoi. Et puis avec ma peau de fantôme, je brûle instantanément. Je suis un vampire, quoi. Vaut mieux pas que je sorte de la journée. Donc du coup, je sors pas trop. Mais du coup, voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais c'est une édition spéciale et c'est un peu comme Evry avec du coup plusieurs tenues. Donc on voit qu'elle a une tenue déjà sur elle et 3 tenues ici. Bon, après tout peut être mélangé, hein, mais c'est comme ça que c'est censé être. Donc on voit que c'est Shadow High série 1. Donc boîte comme les Shadow High, hein. Ensuite, sur le côté ici, on voit qu'il y a Hensley et objectif création d'accessoires et de mode. Il y a marqué tout ce qui est inclus. C'est un peu grand, hein, donc je suis obligée de le faire sur le côté. Donc une poupée, 3 hauts, 2 jupes, une robe, 2 vestes, une ceinture, un pantalon, une paire de un pantalon, je sais plus, oui, un pantalon, désolé, j'ai bugué avec l'anglais là, 4 paires de chaussures, un sac à main, 2 bracelets, 4 cintres, un panier et un socle de poupée. C'est très bien qu'il y ait des cintres, parce que avec les autres avec Chanel, il n'y avait pas de cintre. Ah, il y a un cheveu à elle qui sort là, de la boîte. Donc voici l'arrière de la boîte, agencée et associée pour créer plus de 400 looks. Donc en anglais c'est le trunk show, et du coup en français ils ont traduit ça présentation de collection, je sais pas trop. Alors on voit les 4 tenues. Donc la 5 tenue de base, il y a marqué plus jolie avec des bottes. Ici du cuir pour tous les temps. Ici, les bijoux rehaussent le look. Un bijou. Ah oui, elle a 2 bracelets là. Ok. Le sac pour toute occasion. Le sac d'ailleurs, c'est une banane.
un sac banane. Alors ensuite, en bas, il y a marqué NC Shelter et nouvelle à Shadow High, mais son talent pour la création d'accessoires et de mode est évident. Cool. D'ailleurs, l'épisode où ils ont annoncé qu'elle changeait d'école, j'étais choquée. Mais je m'y attendais un peu. Mais la façon dont le truc a été fait et tout, ça a été... c'est fait exprès de toute façon pour que ce soit choquant. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Tous les épisodes là qui se passent à Shadow High, j'adore. D'ailleurs, les poupées là, de Rainbow Vision, si vous regardez les épisodes en anglais, vous savez, il y a trois poupées Rainbow High et trois poupées Shadow High de Rainbow Vision. Et en vérifiant donc si c'était toujours buggé là juste avant de filmer, donc ça affiche. D'ailleurs, l'affiche aussi des jumelles est buggée aussi. Je l'ai aussi dans ma liste. Elle est pour l'instant en précommande, elle est censée sortir le 1er novembre, mais pareil, l'affiche est introuvable sur Amazon. Je suis désolée aussi, mais pareil, précommande. Mais vu que je pars début septembre, on préfère attendre de la commander qu'on revienne, parce que sinon on ne sera pas là pour la réceptionner. Mais pareil, elle est dans ma liste. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait justement les 3 Rainbow Vision, donc les Diva, et les 3 Néon Shadow High. Je sais plus exactement comment c'est le nom, mais si jamais je sais pas ça, je le mettrai ici. Mais ouais, les 6 là sont sur Amazon, donc je les ai vite mis dans ma liste aussi. Parce que de suite, je les veux. Et j'ai vu aussi que les mermaids, les nouvelles là, je sais pas si vous savez, mais il y a des mermaids d'hiver là, avec des queues différentes et tout ça, qui ont commencé à apparaître. Donc ça va falloir que je cherche après. J'ai pas fait là parce que je me suis dit que je voulais avancer là le tournage, mais elles sont en train d'arriver aussi sur Amazon. Donc pareil, il faudra que... Parce qu'il y en a une que je veux, parce qu'elle est trop belle. Que si elle était dans la série 1, c'est sûr que j'aurais pris celle-là. Donc voilà. Bon. J'ai trop blablaté, mais bon, j'avais quelques infos à vous dire, mais voilà. Du coup, je vais la sortir de la boîte et je reviens. Voilà, je l'ai sortie de la boîte. J'ai mis beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à ouvrir. Et moi, je pense que je vais utiliser ces boîtes-là pour... comme dans les étagères. Parce que c'est parfait pour faire un peu de différence de hauteur entre les poupées. Et c'est super joli. Et je pense que je peux en mettre potentiellement 3 dessus. Du coup, je les trouve vraiment sympa. Et vu qu'on en a 3 avec une couleur différente, avec dégradé jusqu'à l'arc-en-ciel avec les 3. J'adore. J'aime beaucoup. Alors j'ai tout gardé groupé par tenue parce que je compte vous les montrer comme ça, comme c'est montré à l'arrière de la boîte. Parce que j'aime bien faire comme c'est marqué derrière la boîte. Alors je suis fan de tout. Mais du coup, je vais commencer. Alors, voilà son panier. Alors, j'ai vu des gens sur Instagram, parce que j'ai pas regardé de vidéos YouTube dessus. J'ai vu des gens sur Instagram qui se disaient que la poupée avait été bâclée parce que y a écrit Rainbow High sur les choses, Rainbow et tout ça. Il devrait avoir marqué Shadow High. Peut-être qu'ils ont changé d'avis au dernier moment et qu'ils l'ont sorti en Shadow High, alors qu'elle devait être Rainbow High. Mais en fait, j'y ai réfléchi et moi, mon avis en tout cas dessus, vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est assez logique. C'est que elle vient de transférer d'école.
Du coup, bah, sa garde-robe et ses cintres et tout ça, bah, elle les a pas refait encore, puisqu'elle vient de transférer. Puisqu'elle va pas jeter tous ses vêtements d'un coup parce qu'elle a transféré. Je sais pas. Moi, ça me semble assez logique qu'elle ait toujours des choses avec écrit Rainbow High dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas, ça me semble logique. Bon, je vais commencer par sa tenue à droite. Donc, elle a un petit haut comme ça, avec des lanières derrière en simili-cuir. J'adore. C'est super sympa. Avec ça, elle a un pantalon en simili-cuir. Alors, je suis en train de douter. Je pensais que c'était holographique, mais c'est peut-être en fait... je sais pas. En fait, ça fait comme s'il y a de l'essence qui est... Ou je sais pas si c'est de l'essence ou de l'huile qui est tombée par terre sur la route. Et que ça fait ça. Donc c'est peut-être... je sais pas. Et moi j'ai l'impression de voir le... Je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit holographique, mais en tout cas ça fait comme les taches d'huile ou... Ouais. Ça c'est trop beau, en tout cas, j'adore. Donc c'est lacé sur les côtés. Je ne sais pas du tout si je vais devoir l'ouvrir... ouvrir les deux côtés pour lui mettre. Il y a le scratch derrière. Elle a deux vraies poches ici derrière. J'adore. C'est très doux et lisse. Ensuite, avec cette tenue, elle vient avec un sac banane. Ah, j'avais pas vu. C'est comme ça qu'on lui met. Petite attache. Ok. La mise au point n'arrête pas de vouloir se faire sur son visage. Est-ce que je vais réussir à le remettre? Avec mes longs ongles, c'est un peu la galère. Bon. En tout cas, ouais, bon, je verrai plus tard. Mais ouais. Fait comme si c'était une chaîne ici, mais c'est juste un ruban. Mais un ruban dans le ruban. Ça donne très bien. Rainbow brodé devant. Le sac en lui-même est en simili-cuir avec à peu près lisse derrière et devant c'est cousu comme si c'était matelassé. Et il s'ouvre vraiment. Fermeture éclair fonctionnelle. Nickel. Bon, faudrait que je vois pour rattacher ça par contre. Si j'y arrive parce que c'est un peu petit. Ah. Comme ça, voilà, j'ai réussi. Voilà. Et les chaussures qui vont avec. Des petites chaussures comme si noires, transparentes et argentées. Un R et un H. Pour Rainbow High. J'aime beaucoup. Ensuite, la deuxième tenue. Une jupe comme ça. Noir, blanc et argenté. Il y a des poches derrière. De vraies poches. Ensuite, un haut. Fait comme... je ne sais pas si c'est du vrai latex, mais ça fait comme si c'était un haut latex ou simili-cuir. Ouais. Col roulé, un manche longue.
Et par-dessus ça, elle a un petit haut comme ça, en simili-cuir. Très joli. Et ensuite, des bottes avec des airs partout pour une bohaille. Fermeture éclair argentée. Et semelle avec l'arc-en-ciel. Moitié de l'arc-en-ciel d'un côté et le reste de l'autre. Et sa troisième tenue, on a cette robe noire et violette, plein de textures différentes, simili-cuir, et ici ça fait un peu comme, je sais pas, gris un peu, mais c'est une grille, je veux dire, mais c'est pas transparent, hein. Et la dentelle violette en bas, ils ont utilisé du fil violet pour tout coudre. Et par-dessus, il y a une espèce de harnais transparent en plastique qui est attaché, hein, qu'on ne peut pas enlever et mettre sur autre chose. Avec les détails argentés, les boucles. Sympa comme tout. Et elle a une veste en simili-cuir qui est vachement douce. Elle n'est pas rigide, quoi. Elle est vachement moins rigide que les autres vestes en simili-cuir. Donc ça, je pense que ça va être très bien pour mettre et tout ça et enlever. Et pour l'exposer avec, parce que les autres font un peu... elles sont obligées d'écarter vachement les bras, parce que sinon, bah, ça tient pas bien. Comme d'habitude, hein, là, ici, la ceinture en bas est enlevable, hein, complètement, et je pense qu'elle est utilisable aussi avec ça, avec la boucle ici. Ouais, vraiment sympa. Il y a des fausses poches, ce ne sont pas de vraies poches. Pareil pour celle avec la fermeture éclair, hein. C'est juste une fermeture éclair, mais ça donne très très bien. J'aime beaucoup écrire Rainbow aussi, hein. Je pense, en tout cas, on dirait qu'écrire Rainbow, là, écrire Hollywood. J'aime beaucoup. Et je crois que ça, c'est un de mes trucs préférés. Ces chaussures multichrome bleu-violet. J'adore. Ça me fait penser à un des vernis Holodaco, je sais plus lequel. Je sais plus le nom. Mais je suis quasiment sûre que j'ai un vernis comme ça. Les boucles noires et dorées. Super beau. J'adore. Vraiment, je suis très fan. Et ensuite, hop, la poupée, bien sûr. Bon, le socle, c'est juste argenté avec écrit Rainbow. Ça, par contre, ils auraient pu le faire Shadow High, mais vu que tout le reste est écrit Rainbow High, ça aurait fait un peu bizarre. Voilà son visage. Maquillage arc-en-ciel. Voilà les trous pour les boucles d'oreilles. Des paillettes un peu partout sur le visage. J'essaierai de lui enlever quand je la laverai. D'ailleurs, il faut que j'essaie de lui enlever ça aussi. Ses cheveux sont attachés ici avec un petit fil ici et ici. Et on dirait qu'elle a des cheveux coupés aussi. Je dois faire quelque chose avec. D'ailleurs, ses cheveux étaient aussi attachés à sa tenue comme ça. C'était galère de l'enlever. Bien sûr, elle est articulée au niveau de la tête. Elle a une queue de chevalotte. Ses cheveux sont noirs avec des mèches violettes, donc noir et violet. La caméra se fait presque bleu là, mais je vous assure, c'est violet.
bracelet doré. Un haut asymétrique noir en jean. Découpe au niveau de l'épaule ici. Fausse poche ici. Vraiment qu'elle a attaché plusieurs vêtements ensemble pour en faire un haut. Une ceinture qui est en plastique avec un R qui pendouille ici. Et écrit Rainbow jusqu'à derrière. Et s'attacher ici. Une jupe en jean avec effet corset devant. Et ça se défait. J'ai essayé de le resserrer, mais ça a du mal à tenir. Mais ça donne très très bien. Donc la ceinture est bien sûr du coup enlevable. Ces bottines que j'adore. J'ai ce genre de chaussures, sauf que moi elles sont pas brillantes et elles ont pas de pic, mais sinon j'adore ce genre de bottines. Je préfère ça aux talons. Moi j'ai du mal à marcher avec des talons. Bon, elle du coup c'est son talon bien sûr, elle a pas des pieds plats dedans, mais ouais, j'adore. Les pics ils sont transparents et ils sont mous. C'est ouvert derrière. Il y a même la petite languette. Elles sont trop bien. J'adore. J'adore. De toute façon, tous ces vêtements là, ils sont géniaux parce que ça peut être utilisé par tout le monde, à peu près. Par la robe violette qui, moi personnellement, s'il y a de la couleur, une couleur spécifique, je vais le mettre à une poupée qui a ces couleurs-là. Donc, par exemple, elle peut porter du violet, bien sûr, mais même si, bon, elle devrait plus porter de noir. Mais bon, là, c'est surtout noir, justement. Et sinon, oui, Amy, Crystal, Violet, Phaedra. Voilà, donc j'adore. Et du coup, je vais la changer dans une des autres tenues. Je sais pas encore laquelle, mais je vais la changer dans une des autres tenues et je reviens. Voilà, je lui ai mis sa deuxième tenue. Mon copain est rentré d'ailleurs, donc si vous entendez le ventilateur ou une manette qui bouge, c'est parce qu'il est juste à côté en train de jouer et qu'il fait chaud. Il a mis le ventilateur. Il m'a aidé du coup à détacher ses mèches. Et du coup, bon, ça fait limite un peu plus décoiffé parce qu'il y a du gel. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais oui, les deux mèches de devant sont. Il y a pas mal de gel. Hein. Bien sûr, maintenant, un chat qui va à la litière. Donc voilà. Hop, la mèche. Et ici aussi, c'est bien dur. Ensuite, elle a donc son sac, comme ça. Par contre, malheureusement, vu qu'elle porte du noir, hein, elle a des taches partout au niveau du bras. C'est moins visible à la caméra qu'en vrai. C'est plus visible en vrai, je trouve. Oui, Midona, on s'était à la litière. Elle a aussi des taches ici que je vous montrerai quand elle aura une tenue un peu plus courte. Là, c'est un peu galère de montrer, mais voilà. Forcément, avec le jean, ça ne se voit pas. Mais oui, malheureusement, elle a des défauts. Donc, je ne sais pas. Peut-être j'essaierai de directement contacter la marque et pas Amazon parce que j'ai pas trop envie de... Je sais pas, je risque d'avoir une poupée qui a de plus gros problèmes, donc je sais pas trop. Je verrai ce que je fais si j'essaie de contacter directement la marque.
verrai. Et si jamais je vous mettrai, si j'ai des nouvelles ou si j'ai fait quelque chose, je vous le mettrai en annotation. Ou potentiellement je filmerai un truc à la fin de... si je reçois un remplacement ou quelque chose. Et voilà, bref. Voilà la deuxième tenue. Du coup, je vais la changer encore et mettre cette tenue là. Et je reviens. La voici dans la troisième tenue. Avec ses bottes. Chaque éternue. Je sais pas si ça s'est entendu. Ces tenues sont vraiment sympas. Je pense que je vais vous montrer aussi en enlevant ce haut là. Voilà la longueur du en dessous. Et je pense que je vais vous montrer directement comment ça donne les taches qu'elle a au niveau des jambes. Du coup, je vais lui enlever la jupe et je reviens. Voilà, du coup, les taches qu'elle a. Oups. C'est que sur cette partie-là et pas en bas. Bon. C'est un peu embêtant quand même. J'aime pas, mais bon, vu qu'elle va porter des vêtements noirs tout le temps, c'est moins gênant, mais bon, ça m'embête quand même vu que bah, si je lui mets en tenue plus courte ou si j'essaye de, je sais pas, de faire Van Galler en maillot par exemple, bah c'est pas trop possible parce que c'est assez moche quand même. Alors, cette tache là derrière. Ouais, je ne sais pas trop ce que je ferai, mais en tout cas, je pense que je le saurai d'ici à ce que j'édite cette vidéo. Et voilà, pas mal de tâches. C'est embêtant, mais ouais, c'est le risque au niveau des vêtements noirs, mais c'est vraiment embêtant quoi. Je préférais qu'ils essaient d'y travailler et que ça soit pas le cas quoi. Parce que du coup on a des poupées qui sont pas utilisables avec d'autres vêtements que ce qu'elles portent de base. Donc c'est dommage. Du coup je vais lui mettre la quatrième tenue et je reviens. Voilà, je l'ai changée dans sa dernière tenue. Donc, la voici. J'aime beaucoup. J'ai eu du mal par contre à lui mettre la robe. Donc ça s'attache derrière ici. Et après ça se ferme derrière et c'est attaché. Le truc plastique est attaché et du coup c'était un peu galère. J'ai réussi au final. Le mieux c'est d'attacher d'abord ça, puis derrière. Ouais, j'aime beaucoup et ouais j'aime beaucoup la texture et le fait que ce soit plus fin et parce que du coup les bras ils remontent pas complètement parce que normalement avec ce genre de veste les poupées elles se retrouvent comme ça quoi. Et à ne pas pouvoir plier le coude et tout ça et là c'est nickel, j'adore. Les bottes et d'ailleurs j'ai amené mon vernis pour vous montrer, donc je pense que c'est celui-là qui correspond le plus, donc Bleu and Slick de Voltaco, c'est celui-là. Alors avec
Avec la ring light, ça fait plus bleu que violet, mais on va voir si je l'éteins. Je sais pas. En tout cas, moi je vois par moment le violet. Voilà, on peut le voir. On le voit un peu ici. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent correspondre aussi. Il y a des multichromes. Il y a aussi celui-là, Purple with Nuit, qui peut être pas mal aussi. Et celui-là, ouais, il y en a plusieurs qui peuvent correspondre. Mais c'est pas tout à fait cela. C'est un peu un mélange entre Blue and Sleek et Purple with Nuit, je dirais. Parce que le bleu est plus vibrant comme celui-là et le violet est plus vibrant comme celui-là. Ouais. Petite parenthèse vernis qui n'était pas prévue, mais c'est vrai qu'avec cette couleur de botte là, j'ai de suite pensé à mes vernis. Bon là, j'en porte pas du tout, mais ça c'est... Mais ouais. Très jolie botte. Je sais pas ce que je préfère au niveau des tenues, hein. Franchement, je ne sais pas du tout comment je l'habillerai moi. Soit je l'habillerai avec tout simplement sa tenue de base, parce que c'est comme ça qu'elle est dans la série, ou alors un mélange, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime toutes les tenues sur elle. Et tout, comme j'ai dit, quasiment tout est utilisable par toutes les autres poupées associées avec d'autres vêtements. Donc ça c'est génial, moi j'adore. Ouais. Je l'aime beaucoup. Et je suis très contente de l'avoir. Et du coup ça me tarde d'avoir les jumelles aussi. Les jumelles de Shadow-Eye. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Iseriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!